Madame, monsieur, bonjour. Triple D avec le sac Bandiok dans la cité sucrière. Sac de canne à sucre, de promesses et d'espérance. La commune éléphant de la région du centre, département de la Haute-Sanaga, aspire au bien-être de ses populations avec ses 3 groupements et 10 villages. Infrastructure sociale de base, eau, énergie, embellissement de la ville et réussite des uns et des autres au centre des préoccupations. Invité Triple D, Madame la maire, cadre d'entreprise. Madame la maire, bonjour. Bonjour, monsieur Ayamba. Alors, lorsqu'on parle de la ville de Mbandjok, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le sucre. Est-ce que cette ville se limite aux seules plantations de canne à sucre? Parler que la ville de Mbandjok se limite rien qu'au sucre, c'est un peu du leurre. En fait, on parle plus de la ville sucrière. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'installation de la SOSUCAM qu'est née la commune de Mbandjok. C'est pour ça qu'on parle trop de la ville sucrière, donc de la vallée du sucre, si vous voulez. Mais en fait, vous savez, la commune de Mbandjok ne se limite pas seulement au sucre. On a des bassins agricoles. Hein. Des bassins agricoles, nous avons par exemple le camp pionnier, de l'autre côté de la Sanaga même. Donc, on cultive quoi? Du cacao. On cultive du cacao, on fait du petit élevage, on cultive de la banane, du manioc. En fait, vous savez qu'aujourd'hui... Du maïs aussi? Du maïs, en fait, plus du maïs même. Et du manioc, vous savez que le manioc, c'est devenu le cacao des femmes, en fait, de nos jours. Madame le maire, nous allons rester dans cette imagerie populaire, les grandes images renvoyées par les industries de production en termes d'emplois directs et indirects, amélioration des infrastructures de base, effet d'entraînement des autres secteurs de production, autant d'opportunités qui font rêver lorsque vous avez une industrie comme la SOSUCAM. Maintenant, j'aimerais vous entendre sur les réalités même par rapport à cette situation. Est-ce que Mbandjok est sucré économiquement, culturellement, sportivement et autres? Est-ce que Mbandjok est sucré? En fait, nous allons dire quelque part que Mbandjok est sucré parce que nous produisons du sucre. En termes de mouvement, de recrutement des jeunes, de l'emploi, oui, nous allons dire que Mbandjok, la SOSUCAM emploie les jeunes en Mbandjok. Oui, il y a ce recrutement, il y a l'emploi des jeunes, non seulement à la SOSUCAM, mais nous avons d'autres petites entreprises qui se sont greffées autour de la SOSUCAM. Nous avons par exemple PAFIC qui fait dans le manioc, qui recrute les jeunes aussi. Nous avons ADIC qui fait dans de l'alcool, qui recrute aussi les jeunes de Mbandjok. Même en dehors de ça, nous avons la commune qui prend en charge certains jeunes. Vous savez que le chômage est accru de nos jours et vraiment, ça ne passe pas comme ça aux yeux de l'exécutif communal. Ce qui fait que de temps en temps, nous prenons des jeunes en stage pour qu'ils ne chôment pas pendant les vacances. Le titre de cette émission, Madame la maire, est une question simple. La commune de Mbandjok est-elle une destination attractive ou alors un éléphant qui n'a pas d'ivoire? La commune de Mbandjok, vous voyez, elle fait fière allure, hein, ça veut dire qu'elle est attractive. Pour nous, Mbandjok est attractive avec toutes les infrastructures depuis août 2020 que je suis là, que nous avons mis en place. Vous allez voir, la ville a changé, la ville fait fière allure. Vous voyez, avec la gare routière qui est là, moderne, tout ce que nous faisons. Les gens ont aujourd'hui le manque d'eau qui était criard, il n'y en a plus, puisque depuis août 2020, nous sommes à 50 forages. Ça veut dire que Mbandjok fait fière allure avec tout ce que nous avons mis en place. Vous voyez les lampadaires, Mbandjok est devenue ville-lumière. Ce n'est plus ville sucrière, mais ville-lumière. Parce que dès que vous entrez dans la ville, dans la nuit, vous sentez un changement. Donc c'est une ville attractive. Alors, des ambitions qui sont symbolisées par cet hôtel de ville, vos locaux
inauguré en 2024. C'est tout dire par rapport à ces ambitions de développement de la ville de Mbandjok. Oui, si, c'est tout dit. Vous voyez, déjà, ce bâtiment impose. Ça montre que tout va de mieux en mieux. Les populations viennent dans une commune bien lotie. Les gens y travaillent sans peine aujourd'hui. Ils ne sont plus entassés. C'est un bâtiment qui impose et qui montre vraiment que nous sommes en train d'avancer, comme je vous ai dit, à petits pas, mais sûrement. Nous avons parlé de Mbandjok, Madame le maire. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble la ville. Reportage. L'objectif propre consiste à mettre la propreté dans toute la ville de Mbandjok. La population doit accompagner la commune pour mettre la propreté dans la ville. C'est-à-dire que les lieux publics, les lieux de commerce et tout ça là, on fait le tour, tout le monde doit s'y imprégner. Tout ce qu'ils font dans le commerce peuvent nous aider le jeudi. Juste avant 10 h, ils nous accompagnent pour faire l'hygiène de l'environnement, l'hygiène. Et dans le cas d'espèce, vous voyez, ce monsieur n'a pratiquement rien fait. Nous étions obligés de venir travailler au niveau de sa boutique. C'est pour ça qu'il a été scellé aujourd'hui. En semaine, il a reçu déjà tout ce qu'on lui a fait part, parce que tous savent déjà que le jeudi, c'est un jour où tout le monde doit mettre la main sur la pâte pour qu'on évolue. Les jeunes du plateau, je vous dis merci quand vous êtes venus accompagner la commune pour le jeudi propre. On va continuer. Merci beaucoup. Alors voilà, présenté en image, la ville de Mbandjok. Peut-être une réaction de Madame le maire après cela. Mbandjok est une ville, vous l'avez si bien dit, une ville sucrière, une ville qui avance. Et on se dit, Mbandjok, en 2030, sera une capitale, une ville attractive. Une ville attractive, quand vous allez passer en Mbandjok, Mbandjok ne sera plus Mbandjok de 2020, mais ce sera Mbandjok de 2030. Voilà, on vous souhaite d'aller de l'avant. Un plan communal de développement a déjà été arrêté. Il faut atteindre un certain nombre de pages. Du coup, on se dit que peut-être c'était une formalité. Mais j'ai beaucoup aimé l'une de vos interventions pendant l'un de vos discours. Vous avez dit en substance, nous avons besoin de l'eau, de l'énergie et de l'assainissement de la ville avant tout.
C'est-à-dire que vous appelez à être réaliste. Je vous ai dit que nous allons à petits pas. Pourquoi? Parce que nous suivons les directives de notre plan de développement. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des infrastructures, nous avons de l'eau, des services de base. C'est-à-dire, nous avons l'eau, nous avons l'électricité, nous avons l'éducation. Et je me dis, au jour d'aujourd'hui, la commune de Mbandjok a déjà fait l'essentiel. Si vous arrivez aujourd'hui, vous allez voir une école en point d'eau, un centre de santé en point d'eau et les populations dans tous les quartiers, les grands quartiers de la ville, vous allez trouver de l'eau et la lumière dans les zones criminogènes. Ça veut dire que nous suivons vraiment notre plan de développement communal. Notre PCD, il est suivi à la loupe. Et nous marchons parce que c'est la boussole même des communes. Et alors, après 5 ans à la tête de l'exécutif communal, est-ce que vous êtes satisfaite du chemin parcouru? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? C'est vrai que vous avez commencé à citer cela tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfaite? Le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, je suis satisfaite parce que j'ai atteint mes objectifs. Certes, on ne peut pas tout faire à la fois. Il y aura beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, mais le chemin parcouru en 5 ans, il est satisfaisant pour moi. Parce que j'ai essayé d'assainir tout ce qui va avec. Vous allez voir, la ville de Mbandjok, c'est la ville propre. Voilà, lutte farouche contre le désordre urbain et un engagement formel dans l'embellissement de cette ville. Voilà les axes majeurs de ce plan. Vous y tenez toujours avec en prime la préservation de l'environnement? Si nous tenons vraiment avec l'emprise de l'environnement. Parce que vous allez voir l'environnement de Mbandjok. Quand vous entrez, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne fière allure quand vous entrez. Donc l'environnement en Mbandjok, c'est un environnement où il faut vivre. Il fait beau de vivre en Mbandjok, dans cet environnement-là. Alors, coïncidence pour coïncidence, jeudi propre, nous avons vu votre œuvre sur le terrain, Madame le maire qui a à la fois le bâton et la carotte. Comment ça se passe avec les populations lors des jeudis propres? Vous savez, les populations, l'incivisme des populations, c'est dans toutes les villes du Cameroun. Mais en Mbandjok, on essaie de faire avec. Le jeudi propre, nous le faisons depuis la prise de Mérène. Il fallait mettre, vous savez, quand une femme dirige une ville, la première image, c'est la propreté, quand vous entrez. Et c'est pour ça que j'ai mis vraiment tout mon poids sur la propreté en Mbandjok. D'où aujourd'hui, quand vous êtes venus, vous avez trouvé, nous étions en train de faire la ville propre. Parfois, à quelques endroits, il faut tenir un gros bâton et puis à la fin souffler. Et ce qui me rend un peu, ça dit que dans mon assiette, c'est un peu, les populations adhèrent, surtout les jeunes. Vous avez vu beaucoup de jeunes autour de moi aujourd'hui. Ce sont les jeunes qui sont venus sans que moi je les appelle. Ces jeunes viennent souvent comme ça, dans tous les quartiers, chaque jeudi, m'accompagner dans la propreté de la ville, dans l'assainissement de la ville. Alors, Madame le maire, ou la maire, où est-ce que vous en êtes avec le projet de jumelage avec Campinas, une cité sucrière du Brésil? Ok, le projet avec Campinas avance. Il y a eu un petit temps d'arrêt parce que le Covid est venu freiner beaucoup de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avançons. Dernièrement, ils m'ont écrit pour que j'aille là-bas. Bon, on verra. Vous savez, les moyens aujourd'hui, il faut vivre avec ces moyens. Moi, je suis le genre de personne qui vit avec ses moyens. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Donc, je vais répondre, je verrai. Si les possibilités vont me permettre d'y aller, j'irai. Si ça ne permet pas, on attend beaucoup de ces jumelages, notamment ici. Oui, on attend beaucoup. Quoi de ces on attend beaucoup. Vous savez que ce sont des villes similaires. C'est une ville sucrière comme la ville de Mbandjok. Le climat est le même. Donc,
ça apportera beaucoup. Vraiment, si on arrive à bon terme, ça apportera beaucoup. Et puis, dans leurs écrits, ils ont besoin des jeunes qui ont niveau bac pour se former en ce qui concerne le sucre. C'est déjà un grand avantage. Alors, Madame le maire, la commune de Mbandjok, on voit bien que c'est une dame qui est à la tête et c'est pratiquement la commune la plus féminisée du Cameroun avec une maire à part entière et la première vice est également une dame. Alors, comment vous vivez cela dans un contexte de 35 maires femmes sur 360 possibilités? Où on vit, on est là, on voudrait encore que les femmes viennent parce qu'on se dit le taux est encore bas, que les femmes se décident, que les femmes osent parce que vous savez, de temps en temps, les femmes, on a peur de s'engager en politique alors que nous pouvons. Nous avons peur et on sensibilise les femmes, toutes les femmes, on leur dit non, il faut oser pour y arriver. On ne va pas passer le temps à applaudir les autres. Que les femmes se mettent, que les femmes soient autonomes, qu'elles se mettent et qu'elles osent en politique. Parce que beaucoup fuient la politique, parce que nous sommes intimidés par les hommes. Mais on leur dit non, les hommes sont aussi comme nous. Il faut essayer, vous osez et vous allez atteindre. Moi, j'ai osé, je suis là aujourd'hui et on a besoin, nous voulons que les femmes, le nombre des femmes soit en hausse au Cameroun dans les 360 communes. Alors, hormis l'embellissement, le décor, les pots de fleurs, qu'est-ce qui est la touche féminine dans la gestion d'une mairie comme celle-ci? Parlons également de la gouvernance. La touche féminine, vous savez, hein, la touche féminine n'est que le génie créateur d'une femme. Nous gérons les communes avec le cœur. Nous gérons les communes avec le cœur. C'est-à-dire, vous êtes sans ignorer ce que les communes, la passe des communes aujourd'hui au Cameroun, c'est pas reluisant. Mais les femmes, nous les gérons avec le cœur. Nous gérons comme si nous gérons nos foyers. Pour que ça avance, pour que les gens nos agents ne pleurent pas beaucoup, nous sommes toujours là. La maman, elle est toujours en train de dire non, avançons, arrivons à bon point. Et on avance et on arrive à bon point. La touche féminine, c'est le génie créateur d'une femme, celle-là qui gère même avec le cœur. C'est-à-dire se préoccuper d'abord de servir et non de se servir. Oui, vous avez lâché le mot, je ne voulais pas le dire. C'est-à-dire, les femmes, elles se préoccupent d'abord de servir la nation. Elles ne se servent pas. La faute, c'est également à ce leadership féminin, quelque peu hésitant. C'est un peu ça aussi le problème. C'est justement pour ça que nous les sensibilisons. Nous faisons des conférences. Il y a beaucoup de conférences au Cameroun où on sensibilise les femmes. On leur dit, n'hésitez pas, avançons. On peut. Et on y arrivera. Les 46 qui sont là aujourd'hui, elles ont osé, elles sont là. Si, en plus des 46, on ajoute encore d'autres, ce sera, on va aller. C'est un peu ça. Et quand vous vous retrouvez dans votre association des femmes mères, qu'est-ce que vous dites là-bas? Il faut renverser la vapeur? En fait, quand on se retrouve, non, on se dit, il faudrait que les femmes adhèrent, que les femmes osent, qu'on avance. Parce qu'on se dit toujours que les communes, c'est pour les femmes. Les femmes peuvent bien gérer les communes au Cameroun. Alors, on se quitte bientôt. Les chantiers prioritaires de Mbandjok en 2026, c'est peut-être la dernière année de ce mandat. Si, c'est la dernière année de ce mandat, pas peut-être, c'est la dernière année de ce mandat. Les prioritaires ont été l'éclairage de la ville, le bitumage de certains axes de la ville. Et il fallait toujours, je vous dis qu'il y a un manque criard d'eau en Mbandjok et il fallait toujours mettre les fourrages. Parce que vous savez, on dit l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, les gens ne peuvent pas vivre. Et vous avez dit qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous pensez à quoi?
Je pense à la population qui est galopante de nos jours. Hein. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore de l'énergie, les centres de santé qu'il faut dans les communes. Et il y en a beaucoup à faire. On ne peut pas se dire qu'on va tout faire à la fois. C'est pour ça que je vous ai dit, on va à petits pas, mais sûrement. Alors les principales difficultés rencontrées jusqu'ici par la mairie? Vous savez, nous avons, ce n'est pas seulement spécifique à la mairie de Mbadjok, nous avons des problèmes depuis un moment avec la loi fiscale, la nouvelle loi fiscale. On s'est dit qu'il n'a pas été mieux appréhendé, qui nous cause vraiment des problèmes aujourd'hui. Les difficultés, elles sont nombreuses dans les communes, elles sont vraiment nombreuses. Les populations demandent et demandent et demandent, et ils ne savent même pas que nous sommes déjà à la décentralisation, où nous avons un budget programme, où ce n'est plus l'époque où les maires pouvaient faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons des budgets programmes et nous devons suivre nos budgets. On ne veut plus tellement, mais les populations ne comprennent pas. Ça fait que la difficulté entre les populations et les maires, c'est un peu ça. Et l'homme se découvre à l'obstacle. C'est pareil pour la femme. Ah, et oui. c'est là qu'il faut sortir ce génie et trouver des solutions pratiques, pragmatiques. Oui, le mythe décisif, il faut toujours avancer, avancer, avancer. Et c'est là où le génie de la femme commence à naître pour trouver des solutions. Vous êtes présenté comme cadre d'entreprise et les mairies sont en train de passer vers des entreprises de production. Ce ne sont plus des mairies de consommation. Comment vous essayez de faire cette transition-là? Ne plus toujours attendre la manne qui va tomber du ciel ou de l'État. Ah oui, c'est justement là, c'est là où je parle du génie de la femme. Nous créons maintenant des activités. C'est-à-dire, qu'est-ce que la mairie de Mbadjok fait? Nous avons par exemple les étangs. Nous avons des états de poissons que nous vendons. Nous sommes des prestataires quelque part. Et ça fait en sorte que nous ayons un peu de ressources dans notre commune. Vous voyez, nous prestons, nous envoyons nos camions, nos engins à la SOSUCAM pour prester et nous renflouons un peu nos caisses. Voilà, on va se quitter sur vos rêves. Vous rêvez de quelle ville de Mbadjok? En Mbadjok, je rêve d'une ville attractive, un paradis, Eldorado. Vous voyez que Mbadjok est classé en damier. C'est un damier tout fait. Et vraiment, je rêve d'une ville paradisiaque. Vous savez, les femmes, ça dit que nous rêvons. Je rêve que la ville de Mbadjok soit un paradis sur terre. Et que représente l'éléphant pour la ville? Mbadjok était un village d'éléphants. En fait, les éléphants venaient et c'est là où on abattait les éléphants, on les mangeait et vous voyez, à la longue, on l'a appelé Mbadjok. Ça dit que la côte d'éléphant, la partie d'éléphant, qu'on a appelée Mbadjok. Donc, c'est la partie, la côte, une ville d'éléphants. La tanière, en quelque sorte, en bon français, c'était la tanière des éléphants. Et nous avons constaté que la ville vibre au rythme de la société sucrière avec au moins 6 sirènes qui retentissent depuis 6 heures jusqu'à 22 heures. À chaque fois, il y a des temps forts. Oui, je vous ai dit que la commune est née à partir de l'installation de la SOSUCAM. Donc, les ouvriers, la majorité, c'est les ouvriers de la SOSUCAM. On commence le travail, on embauche à la SOSUCAM à 6h30. Dans 6 heures, il y a la sirène pour dire que bientôt, ce sera l'heure de l'embauche. 6h30, midi, 16h, 17h, 20h, 22h. Puisque c'est le service des cars là-bas. Merci Madame le maire de nous avoir accueillis dans vos installations ici, dans ce joyau architectural. Merci Monsieur Ayama et merci surtout au directeur général qui a bien voulu vous envoyer ici en Mbadjok. Merci. Merci de toujours vous abonner. Triple D, décentralisation, différenciation
développement. Au revoir.